Épisode 1, la surprotection des enfants déficients visuels. Bienvenue à l'émission de podcast de l'association La Farandole du Bonheur. Dans cet épisode, nous allons discuter de la surprotection des enfants déficients visuels et de ses conséquences sur leur développement et leur inclusion dans la société. Nous aborderons cette question importante sous différents angles. La surprotection est un terme qui décrit le comportement excessif des parents ou des aidants qui cherchent à protéger leur enfant de tout danger ou de toute difficulté, même si cela limite leur développement et leur autonomie. Elle peut prendre différentes formes, comme la restriction excessive de la liberté d'un enfant, la prise de décision à sa place, ou encore l'évitement de toutes les situations qui pourraient être considérées comme dangereuses ou stressantes. La surprotection des enfants déficients visuels peut avoir des conséquences néfastes sur leur développement et leur inclusion dans la société. En restreignant excessivement leur liberté et en prenant des décisions à leur place, les parents et les aidants peuvent limiter la confiance en soi, l'autonomie et la capacité des enfants à prendre des décisions de ces derniers. La surprotection peut également impacter négativement la capacité des enfants à être indépendants et à gérer les situations difficiles. En évitant les situations considérées comme dangereuses ou stressantes, les enfants ne peuvent pas développer leurs compétences pour gérer les risques et les situations difficiles. Cela peut les rendre plus vulnérables aux accidents et aux blessures dans la vie quotidienne. De plus, la surprotection peut limiter les opportunités pour les enfants déficients visuels de se faire des amis et de maintenir des relations sociales. Cela peut causer de l'isolement et de la solitude, et peut impacter négativement leur inclusion dans la société. Il est important de noter que la surprotection peut varier en degrés et il est nécessaire de trouver un juste équilibre pour éviter la surprotection tout en protégeant les enfants. En donnant aux enfants déficients visuels les opportunités pour développer leur confiance en eux, leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions, nous pouvons les aider à atteindre leur plein potentiel et à être inclus dans la société. Les causes de la surprotection des enfants déficients visuels sont multiples et peuvent inclure les peurs et les inquiétudes des parents et des aidants, les stéréotypes sociaux et les obstacles liés au handicap visuel. Les peurs et les inquiétudes des parents et des aidants peuvent être liées à la sécurité de l'enfant, à sa capacité à être indépendant et à s'intégrer dans la société. Ces peurs peuvent être amplifiées par les obstacles liés au handicap visuel, comme les difficultés d'accès à l'éducation, les défis liés à la mobilité ou encore les obstacles liés à l'emploi. Les parents et les aidants peuvent se sentir dépassés par ces défis et peuvent alors devenir trop protecteurs envers l'enfant. Les stéréotypes sociaux peuvent également jouer un rôle important dans la surprotection des enfants déficients visuels. Les idées préconçues sur les personnes aveugles ou malvoyantes peuvent inciter les parents et les aidants à surestimer les difficultés rencontrées par l'enfant et à restreindre son champ d'activité. Les stéréotypes sociaux peuvent également inciter les parents et les aidants à sous-estimer les capacités de l'enfant et à ne pas le pousser à dépasser ses limites. En résumé, les causes de la surprotection des enfants déficients visuels peuvent être liées aux peurs et inquiétudes des parents et des aidants, aux stéréotypes sociaux ainsi qu'aux obstacles liés au handicap visuel. Il est important de prendre en compte ces facteurs pour comprendre les raisons qui peuvent pousser les parents et les aidants à être trop protecteurs et pour pouvoir mettre en place des solutions appropriées pour éviter la surprotection. Il est important de noter que ces causes peuvent être interconnectées et peuvent être renforcées par des facteurs tels que la manque d'information et de soutien pour les parents et les aidants, ou encore la stigmatisation et la discrimination liées au handicap visuel. Pour combattre ces causes, il est essentiel de sensibiliser les parents et les aidants au risque de la surprotection et de leur fournir les outils et les ressources nécessaires pour gérer les peurs et les inquiétudes liées à l'éducation et à la vie de leur enfant déficient visuel. Il est également important de sensibiliser la société aux besoins des enfants déficients visuels et de lutter contre les stéréotypes et les discriminations liées au handicap visuel. Il existe plusieurs solutions pour éviter la surprotection et favoriser le développement et l'inclusion des enfants déficients visuels. Favoriser l'autonomie et l'indépendance des enfants, il est important de donner aux enfants déficients visuels les opportunités pour développer leur confiance en eux, leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions.
Cela peut inclure des activités comme l'exploration de leur environnement, la participation à des activités récréatives et l'apprentissage de compétences de base comme l'autonomie. Donner aux parents et aux aidants les outils pour gérer les peurs et les inquiétudes. Il est important de fournir aux parents et aux aidants les outils et les ressources nécessaires pour gérer les peurs et les inquiétudes liées à l'éducation et à la vie de leur enfant déficient visuel. Cela peut inclure des informations sur les ressources disponibles, des séances d'information sur les stratégies pour gérer les peurs et les inquiétudes, et des opportunités pour rencontrer d'autres parents et aidants en situation similaire. Sensibiliser la société aux besoins des enfants déficients visuels. Il est important de sensibiliser la société aux besoins des enfants déficients visuels et de lutter contre les stéréotypes et les discriminations liées au handicap visuel. Cela peut inclure des campagnes de sensibilisation, des activités de sensibilisation dans les écoles et les entreprises, et des opportunités pour les enfants déficients visuels de s'engager dans des activités communautaires et de se connecter avec d'autres personnes dans des situations similaires. Favoriser l'inclusion et l'accessibilité. Il est important de favoriser l'inclusion des enfants déficients visuels dans la société en créant des environnements accessibles et en adaptant les activités pour répondre à leurs besoins. Cela peut inclure la mise en place d'interprètes en langue des signes, la fourniture de matériel d'apprentissage adapté, et la mise en place de programmes de mentorat pour les enfants déficients visuels. En mettant en place ces solutions, nous pouvons aider les enfants déficients visuels à atteindre leur plein potentiel et à être inclus dans la société. Il est important de travailler en étroite collaboration avec les parents, les aidants et les professionnels de la santé pour mettre en place des stratégies adaptées et efficaces pour éviter la surprotection et favoriser le développement et l'inclusion des enfants déficients visuels. En conclusion, la surprotection des enfants déficients visuels est un défi important à relever. Les causes de la surprotection peuvent inclure les peurs et les inquiétudes des parents et des aidants, les stéréotypes sociaux et les obstacles liés au handicap visuel. Ces causes peuvent avoir des conséquences néfastes sur le développement et l'inclusion des enfants déficients visuels, en limitant leur confiance en soi, leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions. Il existe des solutions pour éviter la surprotection et favoriser le développement et l'inclusion des enfants déficients visuels. Ces solutions peuvent inclure la promotion de l'autonomie et de l'indépendance des enfants, la fourniture d'outils pour gérer les peurs et les inquiétudes des parents et des aidants, et la sensibilisation de la société aux besoins des enfants déficients visuels. Il est important de travailler en étroite collaboration avec les parents, les aidants et les professionnels de la santé pour mettre en place des stratégies adaptées et efficaces pour éviter la surprotection et favoriser le développement et l'inclusion des enfants déficients visuels. En s'engageant à relever ce défi, nous pouvons aider les enfants déficients visuels à atteindre leur plein potentiel et à vivre une vie inclusive et épanouissante. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous vous disons à bientôt pour le prochain épisode.